philosophie qui nuirait à son comportement dans la société et peut-être même à son comportement individuel. Alors, concernant la scolarisation des filles, vos filles, est-ce que vous les avez envoyées à l'école? Je ne parle pas de l'école coranique, je parle de l'école. Oui, oui, de l'école proprement dite, quoi. Mes filles, c'est un autre problème. Là, je suis encore plus réservé et plus comment dirais-je, très conservateur dans ce sens, très conservateur. Qu'est-ce qui est nécessaire à la fille? Je parle d'abord de mes filles, en l'occurrence. Qu'est-ce qui leur est nécessaire comme éducation? C'est pour moi l'éducation religieuse. S'il n'y avait pas cette éducation religieuse, je n'aurais même pas instruit mes filles. Je n'aurais même pas appris à lire et à écrire. Ces élèves que j'ai eus à Benizken étaient vraiment plus doués que les autres élèves. On sentait en elles cette soif d'apprendre le maximum dans un minimum de temps. Par exemple, une élève voulait apprendre la conjugaison à fond, la grammaire à fond. Pourquoi? Pour pouvoir écrire directement à son mari quand elle serait mariée, pour ne pas avoir d'intermédiaire entre elle et son mari. Ça, c'est quelque chose qui m'avait plu, justement, parce qu'elle voulait éviter les intermédiaires, puisque dans les familles mozabites, il y a toujours quelqu'un qui écrit la lettre au mari et qui lit la lettre du mari. C'est la grand-mère? Non, pas la grand-mère, puisqu'elle ne sait pas, c'est un homme. C'est le frère ou le cousin ou le voisin qui lit la lettre qui arrive de chez le mari. Et là, les filles apprenaient justement le maximum pour pouvoir avoir un dialogue avec le mari sans intermédiaire. Vous retournez voir vos élèves? Ben, très souvent, surtout quand les maris sont là. J'ai beaucoup de plaisir à discuter avec le mari et mon élève. Et je m'aperçois que le peu qu'elles aient appris à l'école leur a servi beaucoup. Une de mes élèves a suivi malgré les cris au scandale de la famille, a suivi son mari qui avait été muté à La Cale. C'est une petite ville juste en frontière tunisienne. Et quand je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle se mettait tout ce monde à dos, elle m'a répondu, les enfants, ça s'élève à 2. C'est pour ça que j'ai suivi mon mari. Je pense que c'est très beau, elles ont fait beaucoup de progrès, je vous dis avec le peu de bagages qu'elles avaient. Les gens conservateurs de la société demandent que la fille soit scolarisée dans un cadre religieux. Original. Religieux, je ne parle pas d'original. Original, c'est la coutume et... Par rapport à la... Et ça a toujours été, il y a toujours eu une scolarisation dans l'ordre religieux. Mais maintenant, le problème, c'est le problème de l'école. Le problème d'aller à l'école. Alors donc, l'inquiétude qu'il y a, c'est de savoir s'il ne va pas y avoir une perte de la religion. Justement, c'est ça, c'est le problème. Est-ce que la fille peut aller à l'université sans perdre le côté religieux, sans perdre son côté religieux? Parce que si on perd le côté religieux, qu'est-ce qui se passe? Si la société est éclaboussée. Parce que, justement, parce que cette société se veut orthodoxe. Elle se veut orthodoxe. Si jamais la fille perd son côté religieux en allant à l'université ou en allant à l'école, il n'y aura plus de société. Si jamais nous sommes d'accord ici que cette société est unique et qu'on veut la préserver, il faut la garder. Pour la garder, il faut garder le côté religieux. Est-ce que l'éducation de la fille, dans les années à venir, dès maintenant ou dans les années à venir, va changer quelque chose dans l'ordre du foyer? Est-ce que ça va... Je pense que les problèmes seront vus et seront discutés à 2 plutôt que seul. La femme comprendra mieux maintenant les décisions de son mari. Par exemple, si son mari décide que sa femme doit prendre des contraceptifs, elle comprendra mieux le problème puisqu'ils en auront discuté et elle aura assez d'évolution, assez d'éducation pour comprendre le problème.
L'Algérie va bientôt disposer d'un satellite de télécommunication qui permettra, d'Alger à Tamanrasset, de capter une quantité considérable de chaînes de télévision, algériennes ou étrangères. Dès maintenant, à Gardaïa, les antennes sont prêtes à retransmettre le monde entier au sein des foyers. Monsieur Renaï, vous avez la télévision. Est-ce Oui. que vous êtes le seul ici à Gardaïa? Non, je ne suis pas le seul. Nous sommes, disons, des dizaines Oui. à avoir un téléviseur. Dans mon quartier seulement, il doit y en avoir 7 ou 8. Qu'est-ce qui va se passer dans les familles à partir du moment où des femmes, des épouses qui n'ont pas vu beaucoup de pays, qui n'ont pas beaucoup bougé, vont avoir un écho du monde extérieur? Il y aura une évolution de la femme mozabite pour celles qui vont à l'école. Mhm. Et il y aura d'évolution chez la femme qui n'a pas été à l'école, mais qui est ouverte par son mari, par ses enfants, par le milieu ambiant dans lequel elle vit. Mhm. Et il y aura la transformation chez la femme qui n'est jamais sortie, qui n'a jamais eu télévision et qui n'en aura jamais, par frottement avec les autres. Et sur le plan de la structure familiale, etc., du Eh bien, milieu social, il y aura de profondes transformations. Je le sens. dans quel sens, à votre avis? Transformation, pour moi, Oui. en bon. Je ne crains qu'une chose, Oui. personnellement. C'est que la femme mozabite, par exemple, se mette à rester en face de son téléviseur à longueur de journée et oublie le travail de la laine, par exemple. Oui, c'est-à-dire la tradition. La Il fait- tradition, cet artisanat qui a fait la renommée du mzab. Quelle époque elle est cette mosquée? Ça, on ne peut pas savoir, ou du moins on pourrait peut-être le savoir si on fait des recherches de l'ordre archéologique. Cette architecture peut avoir 1000 ans comme 50 ans. Et parce que les moyens, avant que le machinisme avec les moyens et des besoins nouveaux s'introduisent, il n'y a pas eu de raison que les formules valables et admises à une période certainement très reculée étaient remises en question si elles étaient satisfaisantes. Mhm. Or, c'est ce qui arrive dans toutes les périodes précédant le machinisme. Les gens ont abouti leurs recherches.
les caractères moins satisfaisants de l'architecture que tu peux retrouver dans des périodes nouvelles n'est pas un phénomène spécial à une région, à Ouzab en l'occurrence, c'est-à-dire que les moyens démographiques, les transformations sociales et les transformations techniques des moyens de construire font qu'effectivement, il n'est pas de raison que l'on construise maintenant des choses semblables à celles qui ont été faites pendant des siècles, toujours pré-machinistes. Reste le problème de la conservation. En fait. Oui, c'est d'ailleurs parce que dans aucune période, dans aucune région du globe actuellement, l'on est capable de satisfaire à une transformation continuellement mouvante, donc l'on ne peut pas arriver à faire un objet qui cerne avec satisfaction les besoins de la vie. Toutes les sociétés ont besoin effectivement de se conserver des repères dans ces périodes antérieures qui ont eu des qualités abouties. Nous sommes donc moins sûrs que nos ancêtres. Nous sommes absolument moins sûrs qu'un homme du XVe siècle, de n'importe quelle civilisation qu'elle soit, parce que il avait pu, de jour en jour, de mois, d'années et de siècle en siècle, éviter les erreurs. Alors que notre époque machiniste n'a qu'une centaine d'années et elle balbutie. Alors ici on balbutie depuis l'arrivée de la route et du pétrole, comme on balbutie en Europe depuis l'avènement de l'industrie. Les catastrophes que tu vois là ont commencé en Europe avec le 19e siècle. Et ces constructions ont pris une tournure et un style qui n'est plus celui qu'il y avait il y a 100 ans ou il y a peut-être un peu moins même. Si on fait un tour au centre de Gardaïa, au vieux Gardaïa ou au vieux Benizgen ou au vieux Bonoura, on voit un tas de maisons vétustes qui ont reçu pas mal de modifications, pas mal de transformations, et surtout, il y a les 40 ou les 50% de ces maisons depuis 50 ans, par exemple, qui ont été reconstruites. En bien ou en mal? En mal, je dis, parce que il y a 50 ans, on construisait avec des troncs de papier, on construisait... Bon, Timchem par exemple, etc. Maintenant, on voit apparaître des façades raides, droites, il n'y a pas d'arrondi, il y a plein de petites fenêtres, il y a plein de petits claustras, il y a plein de choses qui sont vraiment qui ne cadrent pas avec l'ancien Mzab, enfin l'ancien Gardaïa, le style de Gardaïa. C'est une chose qu'on doit souffrir parce qu'on ne peut pas faire autrement. Le Mozabite tient à son fief, il tient à sa maison, à la maison de son père, de son grand-père. Il ne peut pas, par exemple, dire voilà, ça c'est une vieille maison, je dois la conserver, je dois la laisser comme ça parce que c'est le Mzab d'hier, je dois aller acheter un terrain ailleurs et construire ailleurs. Non, je dois descendre cette maison et la reconstruire, malgré tous les efforts que les monuments historiques ont fait et font actuellement pour préserver le style d'une manière, c'est-à-dire pour contenter disons, les uns et les autres, c'est-à-dire celui qui habite et celui qui veut garder le Mzab tel qu'il était, voyez-vous. On trouve toujours une solution moyenne. Au lieu de faire des fenêtres de 1 mètre sur 1 mètre, on ferait des fenêtres de 50 sur 50.
Est-ce que l'ensemble des évolutions auxquelles on assiste aujourd'hui au Mzab n'est pas lié? En tant que constructeur, je peux vous dire que cette évolution avance dans le bon sens de la pratique, mais sans enfreindre et sans toucher le côté religieux de la chose. Je m'explique, c'est peut-être pas très clair. Le Mouzabit, par exemple, n'agrandit pas ses fenêtres, ne laisse pas l'endroit d'où il pourrait être vu de l'extérieur, ni rien du tout. Il a toujours sa maison, sa vie privée conservée. C'est surtout ça. C'est un peu mal dans le sens que il est obligé, par exemple, d'ouvrir des fenêtres, mais il est obligé pour éviter d'être vu de mettre des paravents ou quelque chose qui cache devant. Mais de l'extérieur, ça change l'aspect de la maison ou l'aspect de l'ancien Mzab, si vous voulez. Bon, alors vous dites que l'ancien Mzab, son aspect est modifié. De plus en plus, d'ailleurs, oui. On peut assister à cette transformation. Oui. Les Mozabites eux-mêmes disent les maisons d'aujourd'hui en béton, etc., sont moins confortables que celles dans lesquelles on habitait autrefois. Elles sont trop chaudes en été, trop fraîches en hiver. Et pourtant, de plus en plus, ils continuent à construire en béton. Oui. Alors, pourquoi? Y a-t-il une explication à ça? Il y a une explication, effectivement. Cette explication réside dans le fait que, dans le temps, les constructions se font avec des troncs de palmiers qui ne vont guère plus que 2 mètres de portée ou 1,80 m. Il y avait beaucoup de timshemt, c'est-à-dire de plâtre, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors avec ça, on peut faire de gros piliers qui supportent le plafond, qui est lourdement chargé par de la terre et des troncs d'arbres et tout ça. Or, tout cela, ça prend de la place. Et ça nous oblige à faire des pièces trop exiguës. Le Mouzabit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir un peu plus de place avec, avec un confort suffisant. Pour cela, il utilise le béton qui permet de porter de plus de 3 mètres, de 4 mètres, de 5 mètres, plus même. Et malgré qu'il a plus froid en hiver, il a des moyens de chauffage. Et malgré qu'il est plus chaud en été, il achète des climatisateurs. Hein, il est plus aisé pour ça. Tout cela, enfin, tout en se plaignant, il continue à faire sa faute en trouvant des explications. Voilà. Des remèdes, des palliatifs. Voilà, des palliatifs, exactement. L'évolution, donc, vers le moderne est inévitable. Il est inévitable. Certes, mais cette évolution vers le moderne, tant qu'elle ne touche pas la religion, on la laisse passer, on la laisse faire. Justement, vous parlez d'évolution moderne et religion. Oui. Un certain nombre de mosquées, voilà, oui, anciennes, oui, et dont tout le monde s'accordait pour dire qu'elles étaient extrêmement belles. Oui. Les mosquées anciennes du Mzab ont été démolies. Oui. Et à la place, on a reconstruit des mosquées en béton qui n'ont incontestablement pas le charme. Pas le même charme. Oui, exactement. Alors, bon. Justement. Et pour le Mouzabit, c'est pas ça qui prime, c'est surtout le confort et la place pour pratiquer aisément et à l'aise, enfin disons aisément, sa religion. Ces vieilles mosquées ne donnaient pas assez de place ni assez de confort pour consommer toute la population qui, Dieu sait, c'est largement, enfin même très développée ces derniers temps. Autrement dit, c'est le même phénomène pour les mosquées que pour les maisons particulières. Exactement. Ça se développe. C'est la démographie qui fait que le Mouzabit doit, en même temps qu'il construit sa maison, construit des mosquées pour ses enfants et pour lui-même. Avec le développement actuel de la démographie, la vallée étant assez très exiguë pour les prochaines, disons, les prochains développements de la vallée, alors
le centre-ville lui-même va être modifié. Pourquoi? Parce que le Mozabite ne va pas le laisser dire ça c'est une maison qu'il faut garder parce que elle fait partie du site. Non, il va la modifier parce que son fils ou son petit-fils n'a pas trouvé de terrain ailleurs pour construire. Il va démolir celle qui est à côté de la mosquée pour faire son habitation. Et je peux vous ajouter une chose, que les plans d'urbanisme actuels prévoient des constructions en étage. Alors, vous savez ce que ça veut. Pourquoi? Et je donne un peu raison à l'urbaniste, il n'y a pas de place pour construire. Ou alors il y a de la place, il faut enlever la verdure pour mettre autre chose. Quel va être l'effet des impacts conjugués du tourisme en croissance rapide, du modernisme venu du Nord, de la scolarisation, de la télévision, sur cette société qui s'accroche au désert depuis 10 siècles? Le Mzab aujourd'hui, un visage qui disparaît. Peut-être aussi la conquête d'une nouvelle façon de vivre.